Et donc bienvenue à tous. Donc je suis Jean-Baptiste Merel, directeur des services chez Report One. Alors je suis accompagné, il y a un participant qui s'appelle Frédéric Simon qui sera un peu le modérateur, qui va nous accompagner au long de cette session. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions. Il sera plus attentif que moi qui vais faire mon exposé. Et puis d'Amandine Perdré également pour les parties techniques. L'objet de notre webinaire, eh bien, il tourne autour de la performance de vos processus métiers et notamment avec la solution MyReport BE. Je vais donc commencer juste très rapidement par un petit exposé. Qui sommes-nous? Effectivement, depuis une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans maintenant, Report One accompagne les entreprises dans le développement de la performance de leur processus métier. Vous avez ici une fiche d'identité. Nous ne le faisons pas seul, nous le faisons avec un écosystème d'environ 250 distributeurs, des experts, des intégrateurs, des gens de métier, des gens de la technique, voilà, auprès de 4000 clients environ, d'entreprises de tailles diverses et variées, et d'un panel d'environ 40 000 utilisateurs. Donc voilà, notre métier d'éditeur conseil nous permet de couvrir le marché avec 4 offres autour de ces métiers, de l'amélioration du processus métier, des reporting bien évidemment, et puis également sous diverses formes, puisqu'on parlera également de dashboarding, on verra des exemples, et puis une dernière offre, MyConnect, qui elle est plutôt réservée à des éditeurs qui incorporent nos solutions au sein de leurs propres applications métiers. L'objet ce matin, eh bien, c'est de vous parler de MyReport Business Evolution, plateforme de BI que nous qualifions de self-service parce qu'effectivement très à destination des utilisateurs, agile et compacte. Et je reviendrai sur ces éléments-là au cours de mon exposé parce que ce sont des dimensions qui sont importantes pour nous qui véhiculons dans nos valeurs, vous l'avez vu tout à l'heure, de la simplicité, de la réactivité. Ce sont des points essentiels que j'essaierai de vous montrer au cours de cet exposé qui va durer 30-45 minutes, grand maximum, et puis on essaiera bien évidemment de laisser un peu la place aux questions s'il y en a. Tout part d'un premier constat en matière de pilotage des processus métiers. Évidemment, toutes les entreprises, vous-même certainement autour de ce webinaire, êtes équipés de divers systèmes d'information, informatique également, et le constat qu'on fait dans beaucoup d'entreprises, eh bien, c'est que le temps passé à fabriquer, à produire de l'information, de la donnée, n'est pas du tout proportionnel au temps qu'on souhaiterait passer à l'analyse même de ces données. Et ce qu'on constate bien souvent, eh bien, c'est que beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de collaborateurs dans les entreprises, beaucoup de managers également, passent beaucoup de temps à maîtriser des sources de données qui sont diverses et variées, parfois très multiples, ce qui multiplie les risques d'erreur, ce qui induit beaucoup de temps passé, parfois bien inutilement, à remettre en forme de la donnée, à essayer de la retravailler, etc. Et finalement, si on veut illustrer ça de manière assez simple, quels que soient les niveaux de sources de données que vous ayez, que qu'il s'agisse d'applications métiers ou bien même lorsque vous êtes déjà équipé de systèmes de business intelligence avec un data warehouse existant, eh bien, le quotidien des équipes, il est souvent fait d'amalgames de fichiers Excel, bien souvent, c'est encore 80% pour 80% des entreprises, hein, un support de prédilection, bien évidemment, et que tout ça est manipulé dans des entrelacs de répertoires, de dossiers, avec ce que j'évoquais, des temps passés qui sont sans commune mesure avec ce qu'on est en droit d'attendre, puisque nous, notre claim et notre priorité, c'est d'aider effectivement les entreprises à piloter. Et donc, pour cela, eh bien, de disposer finalement d'un système qui puisse homogénéiser l'information au sein, pourquoi pas, d'un entrepôt de données, mais également permettre à l'ensemble de nos utilisateurs de concevoir eux-mêmes, et je vous montrerai tout à l'heure comment
eh bien, les différents pôles d'indicateurs dont ils ont besoin pour piloter ces processus métiers, bien évidemment de les partager avec leurs différents collaborateurs, et cela en le faisant dans un environnement qui est extrêmement familier, puisque c'est celui d'Office, Microsoft, avec une base bien évidemment plutôt orientée vers Excel, mais pourquoi pas depuis Word ou depuis PowerPoint, de pouvoir le faire. Et puis, de tenir compte également, ça c'est un point aussi important, de ce que nous on appelle chez Report One la small data qui existe dans bien des entreprises, que ce soit des budgets, que ce soit des forecasts, que ce soit des données finalement qu'on ne trouve pas forcément dans les applications métiers, dans les ERP. On trouve beaucoup de ces domaines, par exemple, dans le domaine RH, on trouve beaucoup de données externes, d'autres types de sources de données, et bien de pouvoir les associer finalement à ce processus et de créer finalement, de donner au travers de nos outils de la productivité, bien évidemment, et puis de pouvoir réconcilier les données du système d'information corporate, si je puis dire, avec ces données métiers qu'on va plutôt trouver dans les différents services, dans les différentes entités, dans les différentes filiales, pourquoi pas. Et finalement, comme on le dit dans le titre de cette diapositive, notre propos est de permettre à ces entreprises de combler les 100 derniers mètres entre cette donnée hétérogène et multiple et puis le reporting qui permet de piloter les processus métiers. Ça, on veut le faire en tenant compte des différentes attentes que l'on rencontre chez nos utilisateurs, et en la matière, on a une expérience avérée avec le nombre d'utilisateurs qui sont les nôtres, et puis de réconcilier également les exigences de l'IT. L'IT qui va réclamer, bien évidemment, de la performance, de la sécurité, des coûts de maintenance qui soient les plus faibles possibles, parce qu'on le verra, l'application décisionnelle, elle évolue au fur et à mesure de vos stratégies, de vos environnements, et donc c'est un des clés, mais ce sera aussi une base de la démonstration que je vais vous faire, ou de l'exposé que je vais vous faire dans un instant. Donc, réconcilier les utilisateurs et les métiers, ça va me guider du coup dans la structure de mon exposé, et puis on parlera bien sûr de la dimension utilisateur, et puis on ira voir un peu les caractéristiques de MyReport Business Evolution, plutôt pour l'IT, pour ces personnes qui ont la charge de mettre à disposition ces outils auprès de leurs utilisateurs. L'architecture fonctionnelle de MyReport, elle est orientée, là encore, pour répondre à différents types d'utilisateurs. Bien évidemment, tout part des différentes sources de données, qu'elles soient chez vous, qu'elles soient sur des serveurs externes, dans un cloud privé, dans un cloud public. On va aller rechercher ces données et, avec MyReport Data qu'on évoquera tout à l'heure, permettre de la comprendre finalement en concevant ce qu'on appelle, nous, sur le plan technique, des modèles. D'aucuns appellent ça des univers dans d'autres sphères, mais nous, on va parler de modèles mis à disposition finalement de nos utilisateurs, et ce sont, avec ces deux modules que je vous présenterai dans un instant, ce sont les utilisateurs métiers qui vont en fait déterminer la forme, le type de représentation qu'ils souhaitent obtenir, encore une fois, que ce soit des dashboards, que ce soit du reporting, que ce soit ce qu'on appelle de l'ad-hoc ou du data crunching, comme on dit chez nous, le moyen finalement de comprendre, d'analyser ces données pour pouvoir ensuite les diffuser, les partager à ses collaborateurs, soit de manière systématique, soit soit sous forme d'alerte finalement, et je réévoquerai en fait ce point-là. Tout cela est entièrement administré. On évoquera ce module MyReport Administrator, qui permet effectivement de monitorer l'ensemble du fonctionnement de l'application, et puis eh bien, on parlera également aussi un peu d'architecture, puisque tout ça est opéré par un serveur de traitement, MyReport Server, qui a vocation finalement à gérer l'ensemble du fonctionnement de l'application. Alors, MyReport pour les utilisateurs métiers. Finalement, quelles sont les attentes de ces utilisateurs, que ce soit des opérateurs simples d'une chaîne de production, que ce soit des managers dans divers domaines, parce que évidemment, dans ce contexte-là,
l'ensemble des métiers sont concernés, pas uniquement la finance, mais pourquoi pas la production, le commerce, le marketing. Tout le monde, finalement, a besoin de ces... alors, attendez, j'ai un petit souci. On va demander à l'administrateur juste de ne pas arrêter. Si quelqu'un peut s'en charger à ma place, ce serait bien. Ce serait parfait. Bon, on verra bien. Donc, autonomie, bien évidemment, par rapport à l'IT, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Nos utilisateurs sont très friands d'indépendance, d'autonomie. Ce qu'ils veulent, c'est bien évidemment comprendre les données. Et ça, on va le voir dans un instant. C'est réduire leur temps de restitution. C'est un des clés majeurs que l'on rencontre dans nos enquêtes clients. C'est beaucoup de temps gagné à restituer l'information. La richesse fonctionnelle, l'automatisation, je viens de l'évoquer, et puis le partage et la mobilité, puisque un certain nombre d'utilisateurs, et puis je peux parler maintenant de télétravail, ça devient de plus en plus au goût du jour, sont en mobilité et donc doivent pouvoir accéder à l'ensemble des systèmes, des informations de manière distante, où qu'ils soient dans leur environnement de travail. Le premier module que je vais évoquer de cette offre, c'est celui qui permet donc de concevoir, de construire les données, c'est MyReport Builder. Le mieux, pour vous le montrer, eh bien, c'est de l'évoquer ici. MyReport Builder, en fait, c'est un outil qui est intégré dans l'environnement le plus familier des utilisateurs, qui est Excel. Et en fait, MyReport, ça permet de faire ce genre de choses. Là, ici, je suis directeur commercial. Je gère des données qui sont ici des données de chiffre d'affaires, donc c'est des lignes de facture. Voilà. Et puis, je souhaite analyser, comprendre. J'ai un tableau de bord ici des ventes que je diffuse régulièrement auprès de mes équipes et qui permet, ou bien à mon codir, hein, et qui permet finalement de suivre les différents éléments, les différents KPI du chiffre d'affaires tels qu'on les a présentés ici. Alors, soit dans des formes extrêmement graphiques, comme on le voit, soit, pourquoi pas, sous forme de tableau. Eh bien, MyReport, en fait, me permet ici, tout bêtement, je vais peut-être, voilà, on va plutôt dire que j'avais le tableau de bord du mois dernier ou de l'année dernière, ici. Mettons que ce soit le mois dernier, je vais décider d'actualiser, et donc, MyReport, en fait, directement dans l'environnement Excel, me permet d'aller rechercher les données et de mettre immédiatement à jour ces données, parce que elles ont vécu, elles ont bougé, c'était soit la semaine dernière, soit le mois dernier, soit comme je l'évoque ici, l'année dernière, et d'obtenir directement, finalement, une donnée mise à jour en quelques clics, comme vous le voyez ici. Donc, la première caractéristique, c'est de réconcilier Excel avec les utilisateurs, non pas au travers d'un nuage de feuilles Excel, mais en lien direct avec soit l'entrepôt de données qui a été constitué, soit directement, pourquoi pas, l'application métier. Je pourrais tout à fait être en temps réel, finalement, avec ma gestion commerciale ici, puisque je suis dans le domaine, et donc le faire en lien direct. Première utilisation extrêmement simple de disposer d'un dashboard au moment où je le souhaite avec une donnée à jour. Alors, si on pousse un petit peu le raisonnement, comment a-t-on fait finalement pour construire ce type de tableau? Eh bien, on va juste ici découvrir l'interface de construction finalement des tableaux. Je vais ici dérouler devant vous. Je me connecte à mon entrepôt de données, qui est ici celui de découverte. Mes données sont organisées en dossiers et puis en modèles qui peuvent couvrir les différents métiers ou les différents aspects auxquels je peux avoir accès. Et puis, on va ouvrir du coup pour l'utilisateur une interface. Cette interface de construction, finalement, qui comprend essentiellement trois parties, on va dire. Ici, une partie où je vais retrouver l'ensemble des données. Et ici, voilà, toutes les données qui sont mises à ma disposition. Donc, comme j'analyse des lignes de facture, je retrouve des clients, des commerciaux, des produits. Bien sûr, des données de temps. Et puis, voilà, un numéro de facture, une quantité, du chiffre d'affaires, des indicateurs finalement. Et puis, vous voyez qu'il y a quelques données que j'ai cochées parce que c'est celles que j'utilise le plus souvent. Et donc, j'ai ici déterminé mes favoris. Pour obtenir finalement le chiffre d'affaires
moi je souhaite obtenir le chiffre d'affaires par commercial, ben, par simple glisser-déposer ici, je vais dire que voilà, je demande à MyReport de me donner la somme des lignes de facture ici par commercial, et puis on va dire qu'on le souhaite par année. Et puis comme j'ai plein d'années dans mon entrepôt de données ou dans mon application, bien évidemment, ben, je vais ici soit lister l'ensemble des années qui sont mises à disposition, soit directement ici dire que je souhaite que l'année soit par exemple comprise entre l'année de début et puis le seuil haut, l'année de fin ici, que j'aurai paramétré sur ma feuille Excel. Et donc Excel est aussi un support interactif pour l'utilisateur. Et donc, ben voilà, j'ai créé ici le premier rapport que je souhaitais. On est bien en 2015-2016, puisque les champs, les zones année de début et année de fin qui sont ici, sont ici paramétrés et donc directement dynamiques. Donc, lorsque j'ai fait ça, bien évidemment, j'ai des possibilités d'enrichir. Par exemple, je dis, bah, tiens, je vais classer ici le chiffre, les différents commerciaux. Je vais les classer par ordre décroissant du chiffre d'affaires. Et donc, immédiatement, comme ça, pouvoir agencer et puis m'apercevoir que ben voilà, c'est d'abord Elena Abondi, Lucas Malpi, etc., et classer finalement mes commerciaux. On pourrait également, sur cette interface, il y a plein de fonctionnalités qui sont à disposition. Pourquoi pas ici rajouter un calcul. Alors le truc classique, hein, dans MyReport, là on va proposer vraiment des fonctions qui sont communément utilisées par nos utilisateurs. Ben, vous voulez calculer la variation entre deux années, comme les années sont en colonne, je vais choisir de calculer la variation, et puis je vais du coup calculer ici la variation qui existe entre deux années. Voilà le type de manipulation que l'utilisateur, dont l'utilisateur peut disposer. Tout ça est fait dans un langage, enfin sans langage de programmation, bien évidemment. Tout ça est fait par simple glisser-déposer, par choix d'options, et donc l'utilisateur a la main véritablement pour concevoir les différents indicateurs qu'il souhaite. Pour ne rien vous cacher, j'ai rajouté par exemple ici des fonctions graphiques. Et en fait, je suis venu superposer avec MyReport des graphiques sur mes tableaux pour directement obtenir une visualisation graphique de mon tableau de bord. Cette utilisation, en fait, elle va revenir à mon PowerPoint. On va trouver plein de caractéristiques finalement au travers de MyReport Builder. L'idée vraiment, c'est de simplifier l'emploi d'Excel et d'être en lien direct avec les données. Donc j'ai des champs favoris, on les a évoqués. J'ai la possibilité, pourquoi pas, de calculer des indicateurs. Hein. Vous avez vu, j'avais le chiffre d'affaires, la quantité. Je pourrais pourquoi pas calculer un prix moyen qui n'est pas forcément proposé ici. Le pilotage de TCD, c'est compliqué de faire des TCD dans MyReport. Dans Excel, pardon, eh bien, c'est très facile de le faire avec MyReport. On a des fonctions à avancer telles que celles que j'ai évoquées, par exemple, pour calculer des rangs, pour calculer des palmarès, pour calculer les trois premiers et les trois derniers, des choses comme ça. On pourrait également, et ce sont des utilisations qu'on rencontre assez souvent, faire du croisement de données hétérogènes. Grand classique, les financiers veulent vérifier que les données entre la gestion commerciale et la compta sont bien cohérentes, et à ce moment-là, on va chercher les données dans deux sources différentes, et avec MyReport Builder, on a le moyen de les réconcilier. Des titres dynamiques, plein d'assistants de conception, comme on l'a vu, des graphiques combinés, des sources locales. J'évoquais tout à l'heure le small data. Bien évidemment, tout ça, toutes ces fonctionnalités pourraient être détaillées si on est amené à se revoir. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de le faire, mais on pourrait le détailler plus avant. Le deuxième volet d'utilisation qu'on va avoir, eh bien, c'est tout bonnement le partage. On fait bien évidemment des tableaux de pilotage, certainement pour soi-même, on les fait pour son patron et on les fait pourquoi pas aussi pour ses collaborateurs. Et donc, deuxième exemple, deuxième fonctionnalité clé de MyReport, c'est de le faire avec MyReport Messenger. Je vais prendre un autre
je vais prendre un autre tableau ici que je vais aller rechercher dans ce petit dossier. Voilà, ici. C'est pour vous montrer un autre exemple. Ici, en fait, j'ai formaté finalement un document. Alors, je l'ai fait dans Excel, j'aurais pu le faire dans Word. MyReport BE vient d'évoluer et maintenant permet d'interfacer complètement ses fonctionnalités dans Word. Donc, j'aurais pu faire mon rapport d'activité de l'ensemble de l'analyse des ventes voilà, de cette année ou du trimestre, et puis vouloir le partager avec une communauté d'utilisateurs. Par exemple, imaginons, et c'est comme ça que ça se passe notamment chez nous, tous les lundis matins, l'ensemble des commerciaux reçoit son tableau de bord calculé. Et bien pour le faire, plutôt que d'envoyer un mail à chacun des utilisateurs, j'ai différentes possibilités. Je vais me connecter avec mes droits, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais bien évidemment, j'exerce mes fonctionnalités dans un périmètre particulier, et puis je vais ici, en fait, avoir la possibilité de paramétrer l'envoi systématique. Vous voyez que sur la droite, ici, on retrouve les fonctionnalités. Donc, soit je le fais de manière récurrente, soit ponctuelle, soit je le fais de manière récurrente en disant que je veux que ce rapport parte, par exemple, toutes les semaines, tous les lundis. Et puis, c'est MyReport qui va, lui, à ce moment-là, décider de calculer le tableau. Et donc là, je peux choisir soit d'envoyer un tableau vide, et puis mes utilisateurs pourront le rafraîchir avec leurs propres droits, soit de calculer directement avec les droits des destinataires le tableau, et à ce moment-là, eh bien, admettons que mes commerciaux exercent dans différentes régions, eh bien, ce tableau sera calculé pour chacun de mes commerciaux, lesquels pourront le recevoir directement dans leur messagerie. Voilà, tout simplement ce que ça peut donner ici, soit en mode téléchargeable, soit pourquoi pas partager directement depuis mon Drive. MyReport est intégré à l'ensemble des outils Office, y compris Office 365, et donc toutes les fonctionnalités de partage peuvent être mises en œuvre directement, de manière à ce que, même en mobilité, pourquoi pas, eh bien, les utilisateurs puissent disposer d'un rapport calculé avec leurs droits en mobilité, tout simplement. Donc là aussi, on voit qu'on met à disposition ce panel de fonctionnalités. Je peux le faire de manière récurrente, je pourrais aussi paramétrer simplement des alertes. Exemple, vous faites un contrôle de poste budgétaire. Si le budget, je ne sais pas, 60% ou 70% du budget n'est pas encore atteint dans la dépense, vous n'avez pas envoyé de rapport, ça ne sert à rien de s'alerter. En revanche, dès qu'on dépassera tel pourcentage, à ce moment-là, vous pourrez vous décider de déclencher une alerte. Et donc, on va rendre comme ça véritablement le système vertueux et interactif pour les utilisateurs, parce qu'on met comme ça en place des instruments de pilotage, qu'il s'agisse de la représentation de la donnée, encore une fois, sous forme graphique, sous forme de tableau, et bien évidemment en temps réel, mais également des systèmes d'alerte, parce que piloter, c'est évidemment surveiller, mais c'est aussi être alerté de ce système. Et donc, MyReport Messenger va permettre d'organiser donc ce qu'on appelle nous des diffusions de manière vraiment extrêmement simple, de gérer, comme on l'a vu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des droits sur des données qui sont paramétrables. On peut y diffuser également tout type de fichiers. Là, j'ai diffusé un fichier Excel. Demain, je pourrais diffuser un fichier Word où je pourrais, pourquoi pas, inclure un petit mode d'emploi, format PDF, qui permet à chacun de mes collaborateurs de comprendre. Soit j'ai fait un commentaire, soit, pourquoi pas, un petit guide d'utilisation, de lecture, finalement, de ce système-là. Et puis, comme on l'évoquait également, un système d'alerte. On a évoqué l'utilisateur, on a vu, et c'est vraiment ce que nous rendent nos utilisateurs dans les enquêtes, le degré d'autonomie à partir du moment où tout cela a été bien paramétré, bien mis en œuvre, prévu, organisé, tout ce qu'on peut donner en fait comme puissance de feu finalement à nos utilisateurs
en réduisant considérablement les gains de temps, puisqu'on véhicule beaucoup d'automatisme au travers de ces fonctionnalités. Finalement, une fois que mon dashboard ou mon tableau de bord est réalisé, ben, un simple clic pour le rafraîchir, voire pour le diffuser automatiquement. Donc on gagne beaucoup de temps et c'est ce que nous rendent les utilisateurs. Côté IT, si je me tourne vers nos utilisateurs, la partie plus technique finalement, eh bien, on va retrouver les exigences que j'affiche ici, essentiellement en matière de performance. Le coût de possession, c'est un des arguments aussi que nous utilisons beaucoup et qu'on arrive à démontrer au fur et à mesure des projets qu'on met en œuvre. La maintenabilité, bien évidemment, la sécurité. De plus en plus, le système est cloudisé. Je vais évoquer tout à l'heure l'architecture de MyReport. Eh bien, évidemment, on va tenir à la sécurité, l'adaptabilité, le moindre coût et l'administration, le fait qu'effectivement, on puisse piloter le fonctionnement qui a accès au droit. Et ce sont ces éléments-là que je veux évoquer également. En matière de performance, l'ensemble du système repose sur une architecture 64 bits, donc on est vraiment up-to-date et capable d'utiliser l'ensemble des ressources machines qui sont mises à notre disposition. Et puis, MyReport a vraiment été travaillé pour permettre en fait une instantanéité d'utilisation. Vous avez vu, j'ai beaucoup de facilité d'emploi et également travaille autour des ETL, les opérations de chargement de l'entrepôt de données, qui font l'objet de possibilités d'optimisation qui sont assez importantes, on les évoquera peut-être tout à l'heure. L'ensemble, en matière de sécurité, j'évoquais l'architecture entière, parce qu'effectivement, je parlais de mobilité, d'utilisateurs qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Je pourrais parler des sources de données, on va l'évoquer dans un instant. Tout cela réclame évidemment et doit répondre à un certain nombre d'exigences de sécurité. La synchronisation avec l'Active Directory, c'est un des points essentiels. Vous avez, toutes les entreprises ont aujourd'hui un annuaire d'entreprise. Eh bien, imaginons, on va pouvoir du coup hériter des droits de cette Active Directory. Un collaborateur quitte l'entreprise, il n'utilise plus, il n'accède plus finalement aux données de MyReport. Tout cela étant complètement interfacé. Et puis, l'application MyReport est certifiée par GlobalSign, ce qui permet d'offrir un certain nombre de garanties. Là, ici, je vous ai mis finalement l'architecture qui est pratiquement, qui est la nôtre, chez Report One, voilà comment on utilise MyReport BE. Nous avons d'un côté un serveur de traitement, qui est un serveur Windows, qui est hébergé dans le cloud. Alors, c'est un cloud privé, mais nous sommes chez OVH pour ne rien vous cacher. Et puis, sur cet environnement-là, nous avons mis MyReport Server, et c'est MyReport Server qui exécute l'ensemble des traitements. Tout à l'heure, quand j'ai calculé finalement mon tableau, eh bien, c'est MyReport Server qui a calculé, qui est allé chercher les données, bien évidemment, qui a calculé le tableau, et ça n'est finalement que MyReport Builder qui a réalisé la mise en forme dans Excel. MyReport Server, il va permettre de gérer tout ce qui est traitement d'ETL, traitement de diffusion, calcul de tableau et évidemment la gestion des licences. Donc on y retrouvera là sur ce serveur l'ensemble des métadonnées de l'application, c'est-à-dire des paramétrages finalement que j'aurais pu mettre en œuvre en la matière. Et puis j'ai des utilisateurs ici, j'ai des utilisateurs métiers avec MyReport Builder, avec MyReport Messenger, et puis j'ai des utilisateurs de l'IT, on va le voir dans un instant, avec MyReport Data et MyReport Administrator. Eh bien, ces utilisateurs vont communiquer par un simple port qui est paramétrable avec le serveur MyReport. Et donc, cette communication peut être, le port bien évidemment peut être modifié, et puis la communication reste extrêmement simple. Et c'est MyReport Server qui, lui, va du coup, en utilisant les ports d'accès aux bases de données, qui, lui, va se connecter directement aux différentes sources, et puis sur lequel je pourrais également, alors c'est vraiment notre cas à nous, tout est sur un même serveur, mais ça pourrait être sur un troisième serveur, pourquoi pas, mettre les données à jour de l'entrepôt. Et donc mes utilisateurs, une fois que cette architecture est paramétrée, peuvent évidemment accéder, que ce soit encore une fois via l'Internet ou même un simple réseau 4G. Ça m'arrive de faire des démonstrations chez des clients avec mon réseau 4G, de se connecter directement à cette architecture.
Donc là, beaucoup de liberté en la matière. MyReport va me permettre également de gérer la qualité des données. C'est pas le tout de mettre des données dans l'entrepôt. On verra, on a plein de fonctionnalités qui permettent finalement de vérifier la qualité des données, que ce soit uniquement sur le plan de la structure même des données, j'attends des nombres, là je veux des nombres, mais également de mettre en place des règles de gestion complémentaires telles qu'elles peuvent exister ou ne pas exister dans vos applications métiers. Et donc, la vertu de MyReport, ça peut être de compléter finalement par des alertes sur la qualité des données qui complètent finalement la visibilité des processus. C'est des choses qu'on met en œuvre. Moi, par exemple, qui pilote une équipe de formateurs, eh bien, je demande systématiquement à ce qu'il y ait des contacts, finalement, les stagiaires qui soient inscrits sur chacune des sessions de formation. Et donc, j'utilise ces fonctionnalités de qualité des données pour être alerté de sessions de formation qui n'auraient pas de stagiaires. Une couche sémantique qui est dynamique, un dictionnaire de données qui permet d'homogénéiser véritablement l'ensemble des données qui sont mises à disposition de l'utilisateur, un langage de transformation unique, je ne l'ai pas évoqué, mais il est là aussi le même qu'on soit côté IT ou côté data, c'est côté utilisateur, pardon, c'est très proche d'Excel, et puis des fonctions de scalabilité. Si j'insiste là-dessus, c'est de dire, effectivement, quand on a peu d'utilisateurs, on peut avoir simplement un seul serveur, et puis éventuellement, on sait qu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs, donc on va venir ajouter un deuxième serveur de traitement, et puis rajouter comme ça, pourquoi pas, plusieurs utilisateurs, et finalement, bien mettre en œuvre des fonctionnalités, des techniques de load balancing pour pouvoir servir des populations d'utilisateurs extrêmement variées. Je pense à un de nos clients sur Paris qui sert 1200 utilisateurs, et donc qui pourra utiliser ces types de fonctionnalités. MyReport Data, c'est l'outil qui va permettre finalement d'accéder aux données et de les rendre compréhensibles pour les utilisateurs. On va construire avec MyReport Data ce qu'on appelle des modèles de données qui sont mis à disposition, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans mon utilisation de MyReport Builder. Et donc, si on regarde l'interface qui est proposée, j'évoquais tout à l'heure l'agilité, là aussi, avec MyReport Data, de la même façon, c'est vraiment un choix de conception de l'application que de limiter la vision technique des choses, même si là, je suis bien évidemment plutôt dans l'IT, et donc voilà, j'ai des sources de données qui sont ici à gauche. J'agrège ces différentes données de manière à les rendre ici intelligibles à mes utilisateurs dans la partie métier, la partie fonctionnalité builder. Et donc, tout cela se fait, là encore, avec des choix d'options, avec des simples glisser-déposer, avec l'utilisation du dictionnaire de données, de manière à vraiment faciliter la conception. Ceci étant, il ne faut pas se leurrer, si l'utilisation de MyReport reste simple, parce qu'on a vraiment travaillé l'ergonomie et les fonctionnalités autour du produit, la donnée, elle, peut être complexe, et donc peut nécessiter parfois un peu de temps dans sa conception, dans sa mise en forme auprès des utilisateurs. Ces données, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont celles de vos applications métiers. Nous avons à disposition un certain nombre de connecteurs techniques ici, que ce soit des bases de données AS400, des bases de données relationnelles, que ce soit de tout type de bases de données vues par des drivers ODBC ou des drivers natifs, bien évidemment, et puis également des connecteurs cloud. Par exemple, le service marketing aura toute facilité à se connecter aux données de Google Analytics pour concevoir des rapports complémentaires à ceux qui sont proposés par l'éditeur, pouvoir les personnaliser, pouvoir les travailler, les diffuser, etc., tel que je l'ai montré tout à l'heure avec MyReport Builder. Et donc, tous ces drivers sont à disposition. On va y retrouver également des fonctionnalités de ce qu'on appelle gestion multisociété. Finalement, qu'est-ce que c'est que la gestion multisociété? Exemple classique, on va avoir une société qui est répartie sur plusieurs sites et puis utilise le même ERP ou le même outil métier finalement avec les mêmes structures. Et bien pour une seule vision des données, un seul modèle, on va pouvoir ici attaquer directement
pour une connexion, plusieurs bases de données. Et ici, ben voilà, je vais chercher les différentes bases dans les différents pays pour pouvoir les agréger en une seule vue complète et, on va dire, consolidée au sens technique du terme, de manière à proposer à mon utilisateur, encore une fois, cette gestion multisociété de rassembler ces données hétérogènes. J'ai évoqué la modélisation par glisser-déposer, j'ai évoqué les fonctionnalités de dictionnaire sémantique, puisqu'on applique bien entre la partie technique et la partie métier une sémantique d'entreprise. Tout le monde ne parle pas forcément du même chiffre d'affaires. Hein. Il nous est arrivé de rencontrer différentes définitions de chiffre d'affaires, et bien jusqu'à 7 même chez un client qui nous avait donné 7 définitions. Mais effectivement, entre le chiffre d'affaires facturé, le chiffre d'affaires comptabilisé, le chiffre d'affaires commandé ou le chiffre d'affaires produit, ben, chacun peut arriver avec sa notion de chiffre d'affaires. Et donc, le dictionnaire, lui, va permettre véritablement d'homogénéiser l'information au sein des différents utilisateurs. La qualité des données, c'est aussi un élément extrêmement important. Je prends un exemple ici. Ici, je récupère des données numéros de téléphone qui sont censés être des téléphones mobiles de mon fichier contact, par exemple, hein, ou de ma base de contact, ma base de clients. Et donc, on va pouvoir ici vérifier que, par exemple, les numéros de téléphone mobile commencent par 06 ou 07 et puis ont une longueur de 10. Voilà, c'est des choses extrêmement simples à paramétrer. On pourra paramétrer une alerte de manière à ce que, eh bien, selon les choix que l'on fait en matière de gestion, d'une part, on ait bien une alerte en disant il y a des contacts pour lesquels le mobile n'est pas correctement renseigné, donc il faut certainement avoir une action dessus, ou bien carrément, dans certains cas, dans certains autres cas, refuser directement le chargement de l'entrepôt de manière à ce que l'ensemble des utilisateurs travaillent avec des données qui sont potentiellement justes. Et donc, cette mise en œuvre de qualité de données se fera au niveau de MyReport Data, et c'est des choses qu'on peut, là aussi, qui peuvent venir compléter finalement l'instrumentalisation du processus métier dans l'entreprise. Partout, nous véhiculons également, avec l'ergonomie, des assistants de conception. C'est permettre à nos concepteurs de données de ne pas oublier des règles de bonne pratique. Pardon, s'il y a des gens de la technique qui m'entendent, je parlerai de contrôle, par exemple, d'indexation sur des voitures ou des clés primaires, etc. etc. Voilà, il y a plein comme ça de petites aides qui viennent faciliter la conception de l'utilisateur. Et puis, on parlera également de différentes stratégies de chargement, soit en annule et remplace, soit par complémentarité, soit par comparatif de modification, etc., qui viennent véritablement permettre d'optimiser les traitements. Et puis, le dernier également, ça c'est MyReport qui permet de le gérer, l'utilisation des puissances mises à notre disposition. Par défaut, si je suis sur 8 processeurs, je vais pouvoir utiliser en parallèle ces 8 processeurs, mais tout ça est paramétrable, et donc je déciderai, moi, du type de puissance que je mets à disposition de mes utilisateurs dans les opérations de chargement. Et puis côté, ça c'est vraiment pour la partie conception de la donnée qui va être mise à disposition de la population d'utilisateurs. Côté chargement, eh bien l'administration, avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont différents. Voilà, j'ai évoqué des alertes, par exemple, en matière de qualité de données. Je pourrais évoquer, bien évidemment, aussi la gestion des droits. C'est l'objet de MyReport Administrator. Donc, comme je l'évoquais, qui se synchronise avec l'Active Directory, ça permet également d'avoir des gestions vraiment simples des utilisateurs, puisqu'un utilisateur, il est identifié par son code, un mot de passe, bien évidemment, un email pour pouvoir lui envoyer des alertes, mais il peut être de différents domaines métiers. Moi, directeur des services, je partage beaucoup d'informations avec le commerce, et donc je suis répertorié chez nous dans le groupe service et dans le groupe commerce pour pouvoir accéder à un certain nombre d'informations de notre pilotage commercial. On va donc gérer des droits sur les modèles, sur les données, bien évidemment. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, la segmentation de mes utilisateurs commerciaux en différents secteurs, les secteurs commerciaux, que ce soit géographique, que ce soit de marché, de choses comme ça. Tout ça peut être mis en œuvre directement dans MyReport. Et puis, sur un certain nombre de fonctionnalités qui sont mises à disposition. Je n'ai pas évoqué la petite histoire
directeur financier qui peut avoir besoin de rafraîchir l'entrepôt de données à la demande. Ben, ça, c'est des fonctionnalités qu'on va gérer directement dans MyReport Administrator. On évoquera également les possibilités de programmation. Lorsqu'on a beaucoup de domaines métiers, beaucoup de sujets et donc des temps de traitement qui peuvent être relativement longs, et bien tout ça peut être optimisé. Et là, il existe MyReport, dans MyReport Administrator, un système de programmation des ETL ou des diffusions qui permet, pourquoi pas, d'enchaîner. Je ne mettrai pas à jour, par exemple, l'entrepôt de données si j'ai eu un problème, si j'ai rencontré un problème dans la gestion commerciale, ça ne sert à rien de mettre à jour le domaine finance, par exemple. Ou bien, je ne diffuserai pas tel ou tel rapport de mon chiffre d'affaires si il y a une alerte de qualité de données sur l'entrepôt de données gestion commerciale. Voilà le type de choses qu'on va pouvoir paramétrer et mettre en œuvre avec MyReport Administrator. Et donc choisir comme ça eh bien, à la fois les programmations et les différents ordonnancements qu'on souhaite faire. Et puis, je l'évoquais également, piloter l'activité. Ça, c'est notre tableau de bord. Voilà ce qui se passe chez nous, où effectivement, on va pouvoir monitorer comme ça les différentes utilisations des utilisateurs pour voir qui se connecte, quel degré d'utilisation on a de l'application. Et finalement, piloter de manière vraiment proactive l'utilisation de MyReport. On voit bien que tout ça, piloter ces processus métiers, mettre en œuvre ce type d'outils de business intelligence, même si j'ai véhiculé un certain nombre de messages autour de la simplicité, demande un certain nombre de points d'attention. Et les vraies questions que vous allez avoir à vous poser, je veux les évoquer ici pour finir mon petit speech. Élaborer les applications décisionnelles, c'est vraiment ce qu'on va vous accompagner à faire dans vos différents projets. En vous fournissant bien évidemment la partie logicielle et puis les services qui sont inhérents à la maintenance, mais en allant beaucoup plus loin et en vous accompagnant finalement sur toute la construction et la personnalisation de ce qu'on appellera l'application décisionnelle de business reporting qu'on peut mettre dans vos entreprises. Que ce soit encore une fois pour un domaine métier ou pour un département, mais ou de manière un peu plus globale, de manière pourquoi pas plus corporate, mais on aura une approche à ce moment-là assez pragmatique des choses. Et donc, l'ensemble de ces services a vocation à permettre non seulement d'installer le logiciel, mais de le personnaliser, de le paramétrer. Les vraies questions qu'il faut se poser, elles sont ici énumérées. La première, c'est qu'est-ce qu'on veut piloter? Quel est l'indicateur de pilotage que je souhaite mettre en œuvre? Si on veut piloter, par exemple, je ne sais pas quoi, le bien-être au travail, par exemple, parce qu'on est dans les ressources humaines, eh bien, peut-être doit-on s'appuyer sur des indicateurs d'absentéisme. Donc, je vais ici dire, OK, qu'est-ce que je veux, comment je veux calculer l'absentéisme, quels sont les vrais leviers par département, par type de collaborateur, par catégorie socio-professionnelle de collaborateurs, etc., etc. Donc, quels sont les indicateurs qui vont me permettre de piloter, finalement, le domaine ou le processus que je souhaite mettre en œuvre. Et une fois qu'on aura défini ces indicateurs, eh bien, on sera capable d'aller regarder où se trouvent les données, que ces données, encore une fois, soient déjà inscrites dans le système d'information qui est le vôtre, ou bien que ces données soient des données qui n'existent pas encore, auquel cas, eh bien, on se posera la question de dire, mais OK, comment fait-on pour collecter ces données? J'évoquais tout à l'heure la small data, il y en a déjà certainement dans vos entreprises. Eh bien, on ira s'intéresser aussi à ces données qui sont entre guillemets externes et permettre de les institutionnaliser au travers de la démarche MyReport. Et puis le dernier point, c'est ce que j'ai évoqué quand je parlais de chiffre d'affaires, quand je parlais de qualité de données, j'aurais pu évoquer les notions de master data management par exemple. Eh bien, c'est les règles de gestion qui régissent finalement l'ensemble du dispositif de manière à assurer la qualité même du dispositif. Et donc, notre approche, elle est assez simple. Elle est ensemble, au travers de ces différentes questions, d'aller se poser la question et de mettre en œuvre, finalement, dans la première démarche, un audit de cadrage pour voir où sont les besoins, quels sont les moyens dont on peut avoir besoin
pour développer ce système ou cette application décisionnelle. Et puis, on a une approche originale qui marche bien aujourd'hui, qui en fait consiste à se dire, OK, on sait nous qu'un projet MyReport BE, on va en avoir pour 30, 40 000 euros et on décide de démarrer plutôt sur ces approches-là. Et l'audit de cadrage, lui, va permettre de préciser les choses et on donne une garantie à notre client qui est un go-no-go sur le projet, soit parce que nous, on s'est aperçu qu'il y avait des complexités, à ce moment-là, on en fait part, et bien à ce moment-là, ça peut donner lieu à des coûts complémentaires, soit parce qu'il y a une réelle impossibilité, mais ça arrive assez peu souvent, et donc, pouvoir est donné au client de poursuivre le projet, et à ce moment-là, de mettre en œuvre l'intégralité des fonctionnalités qui sont évoquées ici, ou bien dire non, on arrête, et on ne fonctionne plus, et donc cette approche-là, elle est vertueuse, parce que une fois qu'on a décidé qu'on continuait, on met en œuvre finalement les choses de manière simple, assez découpée. Mes collaborateurs ont souvent l'habitude de dire que dès qu'on s'est connecté aux données, on est capable de produire les premiers rapports. C'est des cycles vertueux qu'on met en œuvre en réconciliant vraiment les utilisateurs métiers avec la partie IT qu'on assiste bien évidemment dans ces premières démarches. Et finalement, la valeur ajoutée perçue autour de ces projets MyReport, elle est assez rapidement visible face à des projets que je qualifie classiques ou en V, et qui donnent véritablement à ce moment-là à MyReport une visibilité en termes de ROI, en termes de rapidité, en termes d'adhésion des utilisateurs qui prennent vite la main sur des données qui sont les leurs finalement, et qui avancent comme ça assez rapidement dans les dispositifs de construction. J'évoque ça aussi parce que c'est une habitude qu'on a de dire qu'un système ou une application décisionnelle, les puristes disent un entrepôt de données, mais une application décisionnelle, ça ne s'achète pas, ça se construit et elle va évoluer au gré de vos différentes stratégies, de vos différents besoins, et donc il faut là aussi bien préciser. Bref, voilà tous les types de services que nous sommes capables de délivrer pour accompagner dans la construction véritablement d'un projet autour de ces dimensions de pilotage de processus métier. Et puis, voilà, je voulais terminer juste en vous disant qu'on était bien capable de vous accompagner. Je sais qu'il y a soit des distributeurs qui sont autour de la table, qui ont certainement écouté, et puis des gens qui n'ont encore jamais découvert de MyReport. Profitez de ce webinaire pour voilà, découvrir. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site. Il y a tous les moyens pour le faire, pour nous demander d'aller plus loin. J'ai été rapide, même si voilà, j'ai à peu près fait 3/4 d'heure, mais pour aller plus loin dans les démarches et puis étudier ensemble les opportunités de développement et d'amélioration de vos processus dans vos propres entreprises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je me tourne vers... voilà. Alors, MongoDB, PostgreSQL, oui. MongoDB, je ne suis pas certain, mais certainement que oui, à partir du moment où même on a de l'ODBC, on doit pouvoir être capable de le faire. On a eu des contacts avec MongoDB récent, donc je ne saurais pas vous le confirmer exactement, mais PostgreSQL, oui, évidemment. La collecte des données, elle se fait sur ces moteurs. Alors, le support du webinaire, oui, on vous le fera parvenir à ceux qui en font la demande, bien évidemment. Je vous le ferai parvenir, ou le service marketing vous le fera parvenir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à en faire la demande. On vous adressera ce support. Bien, écoutez, encore une fois, l'exercice du webinaire, c'était simplement de vous permettre de découvrir, donner envie d'en savoir plus. Notre équipe se tient évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter voilà, par notre site reporterone.com.fr, pardon. Et puis,
on sera ravis d'aller vous rencontrer. Oui, alors j'ai encore une question qui arrive ici. À partir d'une licence, pouvons-nous attaquer plusieurs bases de données sur différents serveurs? Oui, oui, tout à fait. Encore une fois, la gestion des sources permet d'attaquer vraiment une multiplicité de sources de données. Alors, je vois une question qui concerne des utilisateurs qui sont équipés avec MyReport standard. La question est posée de savoir si on peut facilement passer de MyReport standard à MyReport BE, qui est MyReport standard étant une autre de nos offres. Oui, ma question est, ça dépend quelle est la nature du projet. On s'aperçoit souvent que la remise en cause des utilisations peut impliquer un certain nombre de travaux, et donc tout ça, de la même façon que j'évoquais l'audit de cadrage, donne lieu à un audit d'utilisation, et puis à ce moment-là, on met en œuvre les différents projets qui vont bien pour répondre aux besoins d'évolution des utilisateurs entre les différentes solutions MyReport. Donc voilà, tout ça s'étudie. Vous faire une réponse en disant oui, c'est facile, ce serait pas forcément vous faire la bonne réponse, mais évidemment, il existe un certain nombre de facilités, de passerelles. Mais la vraie question qu'il faut d'abord se poser, c'est de savoir pourquoi, dans quelle optique, quels sont les besoins, quelles sont les évolutions que j'ai envie de mettre en œuvre dans le pilotage de mes processus métiers, et qui peuvent justifier à ce moment-là tout à fait une évolution vers MyReport Business Evolution. Je réponds aussi à la question de savoir si les offres vont évoluer en parallèle ou les remplacer. Il n'est pas du tout question de remplacer l'une par l'autre. MyReport PE, comme on l'a vu avec l'ensemble de ses fonctionnalités, a plutôt vocation à s'adresser à notre marché des ETI. C'est vraiment des entreprises structurées, ETI grand compte. MyReport Standard continue à vivre. Il y aura bientôt une version 9 qui va sortir fin d'année 2017, début 2018, avec plein de nouveautés, notamment sur le plan des interfaces. Et donc, on aura l'occasion de communiquer là-dessus pour le faire évoluer. Et pour démontrer aussi tout ça, voilà, je vois qu'il y a des gens qui veulent des contacts. Nous allons bien évidemment vous contacter, ne vous inquiétez pas. On va garder vos coordonnées pour vous rencontrer, tant mieux. Eh bien, écoutez, je vous propose d'en rester là. Je ne vois plus d'autres questions. On les reparcourra. J'en ai peut-être loupé, mais on les reparcourra. Je vois encore une qui arrive. Alors, des éditeurs de bases de données spécialisées, oui, pourquoi pas. Il faudrait que la question soit précisée. On évoque MyReport Studio qui va aussi évoluer largement pour ceux qui connaissent MyReport Center, mais qu'on va vraiment destiner à des approches de dashboarding. Là aussi, il y a plein de fonctionnalités qui vont arriver dans le courant de l'année 2018, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, je vois encore, MyReport peut-il être greffé sur un exécutable développé en interne, bien évidemment. Il y a toute matière à aller compléter, comme on le fait avec des éditeurs, l'application opérationnelle avec des applications métiers. C'est encore une fois notre écosystème, je l'évoquais, d'éditeurs. Il y a plein d'éditeurs qui sont venus compléter leur offre métier avec MyReport pour tout ce qui peut être pilotage. Alors, je ne vois plus, malheureusement, dans l'interface qui m'est proposée, là, je ne vois pas exactement toutes les questions. Donc, écoutez, je vais les noter. Elles sont de toute façon posées ici. Et donc, on aura l'occasion de répondre. On parle de diffusion en web, oui, notamment, bien évidemment.
j'aurais pu évoquer l'utilisation d'Office 365, par exemple. Hein, c'est des pratiques qu'on met en œuvre maintenant, la possibilité de partager des indicateurs précalculés avec les utilisateurs, lesquels peuvent les consulter sur les interfaces, les différentes interfaces, qu'il s'agisse de navigateurs, qu'il s'agisse d'applications mobiles, parce qu'elles sont directement présentées avec Office. Et puis, nous avons avec Studio également des solutions pour présenter la donnée en web sous forme d'indicateurs de pilotage. C'est ce qu'on fait aussi, dans nos propres environnements. Donc, pas de problème pour ces différents sujets. Alors, je vois l'évocation de Sybase IQ. Sybase, ça doit être une base de données qu'on sait aussi travailler. Après, voilà, encore une fois, il faut rentrer dans les détails techniques pour pouvoir répondre de manière plus accurate, entre guillemets. Et donc, voilà, on reprendra contact avec vous pour répondre plus précisément et puis voir la nature de vos projets. Eh bien, écoutez, j'espère que je n'ai pas trop loupé de questions. Je vous remercie encore une fois de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et vous dire certainement à bientôt. Voilà, je ne sais pas s'il y a un petit sondage qui est prévu, vous le recevrez peut-être après pour juger de la qualité et nous donner votre avis sur la qualité de notre prestation. Et encore une fois, excellente journée à tous et merci et donc à bientôt.